Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais d'abord te souhaiter une très bonne année à toi qui as cliqué sur cette vidéo et je te remercie d'avance de l'avoir fait. Aujourd'hui on va se poser, c'est une veille d'examen, demain les partiels commencent pour ma part. Ma première épreuve est à 14h30, c'est une épreuve de communication. Il est 17h08 au moment où je tourne cette vidéo et on va parler ensemble de la veille d'examen, comment aborder ces partiels d'après vacances. Je vais tout expliquer dans cette vidéo, mes conseils pour éviter à tout prix d'arriver le plus stressé à l'épreuve. Je vais te dire dans cette vidéo pourquoi ça va aller, pourquoi ça va bien se passer. Alors sans plus attendre, installe-toi confortablement, prends une boisson chaude et c'est parti. Le premier conseil que je pourrais te donner dans cette vidéo est celui de relativiser. En fait, les partiels ne sont pas une finalité, au contraire, il faut voir ça comme une étape vers une meilleure version de toi-même. Pour moi, une année universitaire est un processus vers une meilleure version de toi-même. Et les partiels, en fait, sont les péripéties, tout comme les devoirs, les oraux. C'est une série de péripéties vers une meilleure version de toi-même. Et ces partiels ne sont pas une finalité. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Il y a un après-partiel, le semestre suivant. Et justement, ces partiels vont te permettre d'évoluer parce que tu te rendras compte des erreurs que tu auras faites possiblement pendant ces épreuves et même avant le semestre précédent. Et en tant qu'étape, il faut les aborder avec beaucoup de recul. Et ce recul, après coup, te permettra de te rendre compte de tes erreurs et d'aborder le semestre suivant, les prochains devoirs, les prochains oraux et même les prochains partiels d'une bien meilleure manière et surtout d'arriver au semestre suivant plus fort, plus organisé, mieux préparé. Et cela te permettra d'atteindre, comme je le dis, cette meilleure version de toi-même dans tous les sens du terme. Le deuxième conseil que je vais te donner dans cette vidéo est un conseil qui, à mon sens, est omniprésent en fait dans notre vie depuis notre enfance. Vous le connaissez, vos parents vous l'ont déjà dit, rabâché en permanence. L'important, c'est toi-même. Et c'est en effet l'un des conseils, le conseil pour moi le plus important sur cette vidéo, c'est celui de se dire que tu es très important. Tu es toi-même. Tu ne dois pas te concentrer sur les autres, tu ne dois pas te préoccuper des autres. Tu dois à tout prix éviter de te comparer aux autres. C'est justement l'effet de comparaison qui est négatif, qui est nuisible pour toi dans ta productivité et dans tes révisions, dans tout ce que tu vas entreprendre. Moi-même, quand j'étais petit et que mes parents m'en parlaient, c'est quelque chose que je détestais parce que pour moi, les autres étaient tout aussi importants. Or, c'est complètement faux. C'est ce qui va justement nuire en fait à ta productivité et qui va nuire ensuite à tes résultats et à atteindre du coup cette meilleure version de toi-même parce que tu vas sans cesse te dénigrer, te rabaisser parce que quelqu'un à côté de toi révisera pendant que toi tu seras en train de te divertir, parce que cette personne aura passé selon elle un meilleur examen que toi. Le troisième conseil que je te donnerai, et c'est un conseil très important car avant de se concentrer sur l'après-examen, on va se concentrer sur avant. Avant l'examen, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les conseils pour ne pas stresser en période de révision. Avant l'examen, tu dois tout faire pour essayer d'avoir des pensées positives. Je sais que c'est très compliqué. L'être humain ne peut pas avoir que des pensées positives. On est fait pour ressentir les deux, avoir des pensées positives et négatives.
Mais là, justement, tu dois à tout prix essayer de penser positif, de te valoriser avant un examen. Si tu passes ton temps avant l'examen à te dire que tu ne mérites pas, que tu es mauvais, que tu es bête, que tu n'es pas intelligent, alors tu vas t'en persuader et au moment de l'épreuve, au moment où tu vas commencer à rédiger, ça va se voir. Au final, tu te seras persuadé que tu es mauvais et dans ta façon de produire ton développement, dans ta façon d'argumenter, ça va se ressentir et tu n'en seras que déçu. Tu seras encore plus déçu après. Tu dois penser à tout ça. Tous ces conseils finalement vont ensemble. Et justement, c'est le dernier conseil de cette vidéo. Que faire après l'examen? Quoi penser? Quoi dire après un examen? Je vais en parler tout de suite. Justement, le dernier conseil, nous y voilà. Que faire après l'examen? Eh bien, tout simplement, tu ne dois plus penser à l'examen que tu as pensé. Tu dois penser à l'examen qui va venir après. Pour ma part, mon premier examen, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est demain à 14h30. Donc, j'ai toute la matinée, j'ai tout le début d'après-midi pour me concentrer là-dessus. Et une fois que l'examen sera passé, je n'y penserai plus. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de contrôle en fait sur l'examen une fois que tu as rendu ta copie au correcteur, parce que c'est lui maintenant qui a ta copie en main et c'est lui qui va te corriger. Toi, malheureusement, tu ne peux plus rien faire à part espérer, mais justement, tu risques de te mettre trop de pression à te demander si tu as bien réussi ton examen, à refaire une correction, à te baser sur ce que les autres vont dire, parce que aucun élève autour de toi n'est en possession de la correction exacte, de l'ensemble des connaissances qu'il fallait mobiliser pour le sujet. Tout le monde fait des erreurs, toi y compris, moi y compris, on fait tous des erreurs lors d'un examen. Donc franchement, concentre-toi sur ce qui vient après l'examen. Si c'est ton dernier examen, alors concentre-toi sur le semestre qui va venir, prépare-toi correctement, mais aussi aère-toi, détends-toi, c'est très important. Tu n'es plus maître de l'examen. Une fois que tu as passé l'épreuve maintenant, tu dois te concentrer sur l'après. Et justement, c'est ce qui va te permettre d'atteindre une meilleure version de toi-même dans le processus. Et c'est surtout pour ça que cela va aller, parce que tu vas te concentrer sur l'après, tu vas te concentrer sur toi, tu vas arrêter de regarder les autres, tu vas te concentrer sur ta copie, sur tes révisions, sur tes compétences, sur tes connaissances. Parce que à un examen, on ne te juge pas sur ta capacité à mémoriser, on va te juger sur ta capacité à produire un développement. Et en histoire, c'est d'autant plus vrai que les connaissances sont secondaires. Ce qui est important, c'est la méthodologie. Comment tu vas mobiliser tes connaissances pour produire un développement, pour répondre à une problématique pertinente qui va mobiliser un document, une source textuelle, iconographique. Source iconographique, c'est une photo. Ça peut être de la numismatique. Numismatique, c'est tout ce qui est l'étude des monnaies. Tu dois te concentrer sur l'examen. Et justement, évite de te comparer aux autres, évite tout ce qui peut nuire à ta productivité au moment de l'examen, parce que après cet examen, tu n'en as plus le contrôle. Donc, concentre-toi là-dessus, sur le moment. Un examen, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ça ne dure que 2 heures, que 3 heures, ça n'a qu'un temps défini. Tu dois te concentrer dessus à 100%, et ce qui vient après, vient après. Au moment où l'épreuve se termine, tu ne dois plus y penser parce que tu n'as plus de contrôle dessus. Et justement, c'est ce qui va te permettre de t'améliorer. Pour ma part, j'ai dit ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Si elle t'a plu, si pour toi elle est pertinente, n'hésite pas à la partager à tes amis étudiants. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à me laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Dis-moi en commentaire également ce que tu voudrais que j'aborde dans une prochaine vidéo.
J'espère que vous passez de très bonnes fins de vacances, que vous avez passé de très bonnes fêtes. Très bon courage pour vos partiels, ça va aller, nous sommes tous ensemble, on va tous y arriver. Je te dis bonne soirée à toi, ciao.